Chers téléspectateurs, shalom, et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sur 613 TV. Très bientôt, Parashat Shlach Lecha, la paracha concernant les explorateurs qui diffamèrent la terre d'Israël et pour laquelle, eh bien, nous devrons payer 39 ans de pérégrination dans le désert du Sinaï. La manipulation des masses est apparue dès que l'homme, dans son histoire, fut capable de se composer en communautés hiérarchisées et d'utilités différentes. Les responsables, cherchant à accroître et à conserver leur pouvoir, vont manœuvrer ces masses, crédules, ajoutons-le, et ce, afin d'entretenir leurs propres intérêts, leurs propres ambitions. Une des tournures usuelles de ce procédé, qu'on va appeler manipulatoire, est de corrompre le comportement d'un objectif, quel qu'il soit, que l'on a désigné en changeant sa perception du réel. Le résultat à atteindre étant bien sûr toujours de maintenir une solide emprise sur l'objectif par une situation de dépendance psychologique et matérielle. Ce sujet n'a rien de nouveau. La Bible nous le relate à propos de l'épisode des explorateurs qui tenteront de manière pernicieuse une falsification de l'histoire. Rappelez-vous, et Moïse envoya les explorateurs, ils étaient tous des personnalités éminentes, nous dit le texte dans Bamidbar au chapitre 13, verset 3. Cela signifie que tous, entendez bien, étaient des justes et des dirigeants d'Israël. Cependant, pourquoi eurent-ils un si mauvais dessein? Ils pensaient qu'en entrant dans le pays, ils allaient être peut-être démis de leurs fonctions, que Moshe désignerait d'autres gouvernants à leur place. Nous ne méritons d'être des dirigeants que dans le désert, se disait-il. Dans le pays promis, nous ne méritons point de devenir ses dignitaires. En conséquence de quoi? Eh bien, ils moururent dans le désert, ainsi que tous ceux qui vont suivre leurs conseils si pernicieux, je le répète. Rabbi Chia et Rabbi Yossi pleurèrent. Rabbi Yoshua dit alors, Israël fut exilé de son pays, le temple détruit après qu'il se soit rendu coupable devant l'Éternel. Les dirigeants justes du peuple étaient les initiateurs du péché. C'est ainsi qu'il est écrit, cela nous laisse pantois. Ô mon peuple, ceux qui te dirigent t'ont induit en erreur et ont détruit la voie de tes chemins. Ainsi s'exprime le prophète Yeshayahu. Car lorsque ceux qui dirigent le peuple fautent, tous les autres les suivent, nous dit le Zohar HaKadosh. Ces princes d'Israël, ces sommités spirituelles se revendiquent comme porte-parole d'une tourbe humaine nouvellement libre. Leur pouvoir de domination va s'avancer masqué et prendre l'aspect plus ou moins trompeur d'une des formes du pouvoir, de direction ou bien de leur combinaison au sein de ce pouvoir. Ce dernier type de pouvoir est l'idéal régulateur indispensable à la vie politique que nous connaissons. Ils doivent apprendre bien sûr à l'exploiter, ils doivent en permanence y référer dans leur discours. L'intérêt supérieur de la nation, du peuple ou bien de l'entreprise sont censés commander leurs décisions et leurs actions, même et surtout lorsqu'ils font usage de la force ou de la menace de mort ou bien d'exclusion. La stabilité des institutions est affaire de pouvoir, de persuasion, accompagnée, oui, de fermeté. La persuasion joue sur les motivations des individus, en les détournant, voire en les corrompant, dès lors qu'elle prétend les asservir à des fins de domination. Or, seule la vérité reste et demeure libératrice, car seule elle rend possible une action visant à transformer le réel selon des fins lucidement évaluées. Le mensonge, le faux semblant, les leurres
met en scène des fantasmes plus ou moins inconscients en les présentant comme réalisables à la condition de se plier aux ordres de celui qui détient le pouvoir ou y prétend. Ce ne sont, à la longue, que des manipulations décevantes, qui, à coup d'illusion, préparent tout simplement la désillusion, la démotivation, ou pire, la haine de soi et des autres, si ce n'est la violence elle-même. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, écrit que les dirigeants justes d'Israël, tels que nous les considérions à travers les générations, eh bien, ceux à venir seront tenus pour responsables de la permanence de l'exil, car ils auraient dû inciter les enfants d'Israël à aimer la terre d'Israël. C'est dans Vaïkra, chapitre 25, verset 25. Mes amis et mes frères, ne prêtez pas attention à ceux qui calomnient le pays, même s'ils sont véritablement justes, car comme je l'ai mentionné ci-dessus, le brillant mentor d'Eretz Israël, Rabbi Chaim Sonnenfeld Zecher Tzadik Livracha, en s'inspirant des propos de l'auteur du livre Shnei Luchot Habrit, Ashla Kadosh, rapporta que même les tzadikim peuvent agir comme les espions de la génération du désert. Prenez conscience que tous ceux qui s'opposent à ce retour vers la terre, à la construction, au repeuplement du pays, eh bien, feraient partie insidieusement du camp de ces espions. Et tous ceux qui choisissent le retour, eh bien, feraient partie du camp de Yoshua et de Kalev ben Yefouné, de par leur aura fallacieuse. Ils entraînent un Israël bouleversé vers les bas-fonds de l'histoire. La plupart des hommes sont faibles au niveau de leurs émotions. Ils ne savent pas s'élever au-dessus de l'émotionnel. Dans l'optique dont nous parlions, de la manipulation, il n'est pas non plus bon qu'ils puissent apprendre à se dépasser. Soulever en eux une émotion forte, c'est les pousser dans une direction. Il suffit de choisir laquelle, ou par exemple de désigner un ennemi. La première des émotions, capable d'exercer un empire extraordinaire sur les êtres humains, eh bien, nous la connaissons, c'est la peur. Il est évident que celui qui saurait avec habileté manipuler cette peur, eh bien, serait lui-même un grand manipulateur, et nous en avons connu dans l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent le pays car ils avaient exploré, en disant aux enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévorerait ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de haute taille. Dans le livre de Bamidbar au chapitre 13, voyez, oui, de nos jours, est suffisamment arrogant et infatué de sa personne pour traiter les gens du retour, les nouveaux immigrants d'affreux ou de mauvais. Hachem Yirachem, que Dieu nous préserve. Ces propos confirment donc là la légèreté de l'intérêt que portent certaines communautés ou certaines personnes, certains membres du peuple juif pour la terre d'Israël, laissant même parfois déceler une incompréhension profonde de la vitalité du lien qui unit le peuple d'Israël à sa terre. Or, suivez-moi, ce rapport conflictuel et ambivalent prend sa source bien avant l'anecdote que je raconte ici, et qui vient de notre cher Rabbi Yehuda Lévi au XIIIe siècle, dans son livre Le Kuzari. Et il cite le fameux précédent d'Ezra et de Néhémia, intervenu après la destruction du premier temple. Déjà en ces temps, ces deux leaders incontestés de la diaspora de Babylone avaient appelé le peuple juif au retour en Eretz Israël. Or, seule une infime partie des exilés avait répondu favorablement à cet appel.
Qui peut condamner l'action de ces pionniers, les dénigrer ou les calomnier? C'est avec une véritable abnégation qu'ils ont réussi à construire un pays florissant. Sans le savoir, ils ont accompli l'important commandement positif de « vous la posséderez et vous y habiterez », rappelé dans Dvarim au chapitre 17. J'affirme sans hésitation que leurs actions plaisent au Saint béni soit-il, et leur récompense est extrêmement grande. La faute des explorateurs laisse percevoir deux faiblesses de base. Elle montre comment le peuple a été manipulé et comment il n'a pu transcender son matérialisme et répondre en même temps à la parole divine. Elle prouve aussi que les enfants d'Israël ont été, d'une certaine manière, mal éduqués, mal orientés, d'où, bien sûr, une mauvaise interprétation du sens de leurs tâches et de leur mission tout au long des siècles. Lorsque nos ancêtres ont pleuré lors de cette nuit du 9 Av, nos sages ont déclaré que ces pleurs étaient injurieux. Et on dit, vous avez pleuré en vain, eh bien vous pleurerez un jour tout au long des générations. Ainsi s'exprime la Gemara de Ta'anit dans le Talmud de Babylone. Et Dieu sait ô combien de larmes avons-nous dû verser durant 2000 ans d'un exil dramatique. Je souhaiterais seulement que mon destin soit lié à celui de ces valeureux pionniers. Nous devons seulement les solliciter à suivre dès à présent les voies de l'Éternel et de tout faire dans l'esprit de la Torah, d'après les instructions de nos Chachamim, de nos sages, de la génération, de toutes les générations. Nous réaliserons cela avec l'aide de Dieu, lorsque nous serons capables de les approcher avec amour et respect. Les mots doux du sage seront entendus et non pas les gros bruits et les cris. Ainsi, ils se rendront à l'esprit de la Torah et craindront Dieu. Et ils réussiront à se purifier, comme Ezra le fit. Il était capable de rapprocher les fauteurs de la Torah et de la sainteté, et eux virent qu'ils se liaient d'amitié, qu'ils ne les éloignaient pas. Ceci est vrai et clair pour quiconque veut voir la vérité. Qui a dit tout cela? Le Rav Issachar Shlomo Teichtel, Zecher Tzadik Livracha, dans son livre Em Abanim Smecha. De nos jours, également, le maître du monde opère de grandes révolutions et fait descendre les souverains de leur trône. Tout cela est-il le fait du hasard, d'un désordre anarchique? C'est tout simplement Dieu, incognito. Ouvrons les yeux et voyons. Nous ne sommes pas les extraterrestres, Dieu soit loué. Nous nous fions à nos maîtres qui, tout au long des siècles, ont fixé les signes évidents du début de la fin. Il faut avoir des oreilles et des yeux pour discerner ce qui s'est passé pendant ces 70 dernières années. Le prophète Isaïe interpelle: sourds, écoutez, aveugles, ouvrez les yeux et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Sourd, sinon le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme le favori du Seigneur? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel, pardon. C'est Yeshayahu qui parle. Les Talmidei Chachamim, les justes, ainsi que nos dirigeants, qui sont appelés ici, chez nos sages, les serviteurs et messagers de l'Éternel, sont sourds, aveugles. Quel drame douloureux! Eux qui devaient être les anges du service, les envoyés de Dieu, seraient-ils devenus des malentendants, des non-voyants? Or, il y a tellement de choses à voir et à entendre aujourd'hui que seuls ceux qui en seront capables prépareront le peuple vers ces lendemains tant espérés et tant souhaités. À très bientôt, tous ensemble. Birushalayim Abnouya. Shalom, shalom.